Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans la paracha de Ekev, Kayadoua, comme vous le savez. Et il y a un passouk sur lequel, avec votre permission, on va s'attarder quelques instants. Le passouk dit comme ça: Ve'yada ta'im levavecha, tu le sauras avec ton cœur. Ki ka'asher yaser ish et beno, car de la même manière qu'un père châtiera son fils, Hashem elokecha me'asreka. Ainsi, Akadosh Baruch Hu te châtiera. Alors, vous me pardonnerez, mais châtier, c'est peut-être pas la meilleure traduction pour les yasser, mais ça nous laisse quand même comprendre le sens du mot de yisourim. Yisourim veulent dire souffrance. De la même manière qu'un père, parfois, a fait souffrir son fils, ainsi Akadosh Baruch Hu te fera souffrir. Alors, a priori, au premier abord, lorsqu'on lit ce passouk, ça veut dire une chose toute simple, la fameuse leçon qu'on connaît déjà tous: qui aime bien châtie bien. Donc, puisqu'Akadosh Baruch Hu nous aime, alors c'est pour ça qu'il nous châtie. Et pourquoi est-ce que qui aime bien châtie bien? Comme dit la Mishnah d'ailleurs, c'est pas juste un proverbe, c'est la Mishnah qui dit Choser shivto sonebno. Celui qui n'utilise pas son martinet pour frapper son fils, bon, évidemment avec les nouvelles lois c'est interdit, mais en tout cas, la Mishnah dit que celui qui ne fait jamais souffrir son fils, ses enfants en général, ça veut dire qu'il ne l'aime pas. Parce que si on aime ses enfants, on les éduque, et pour éduquer, parfois, il faut être un peu dur. C'est comme ça que la Torah nous dit. Malheureusement, on est obligé de passer par là, on ne peut pas toujours être gentil, sympa et cool avec les enfants. Parfois, il faut les remettre sur le droit chemin, et pour remettre les enfants sur le droit chemin, on n'a parfois pas d'autre choix que de les faire souffrir. Après, on n'est pas obligé de les faire souffrir en les frappant ou en leur disant des mots qui font mal, mais il ne serait-ce qu'en leur interdisant certaines choses, ça fait souffrir. Donc là aussi, Akadosh Baruch Hu, de la même manière qu'un père fait parfois souffrir ses enfants, ainsi Akadosh Baruch Hu nous fera souffrir. Maintenant, au-delà de cette leçon qui peut nous paraître très simple, il y a un sefer qui s'appelle le Smag, autrement appelé Sefer Mitzvot Hagadol. Alors le Sefer Mitzvot Hagadol, comme un certain nombre de Rishonim, a énuméré le nombre de mitzvot qu'on a dans la Torah. Vous savez, on le sait tous, il y a 613 commandements dans la Torah, mais il y a plusieurs avis dans les Rishonim. Comment est-ce qu'on les compte? Qu'est-ce qui est considéré comme une mitzvah? Qu'est-ce qui n'est pas considéré comme une mitzvah? Il y a plusieurs avis dans les Rishonim. Il y a le fameux livre du Rambam, Maïmonide, le fameux livre de Ramban, Nachmadid, et notamment il y a aussi le Sefer Mitzvot Hagadol, il y a aussi un autre Sefer qui s'appelle Sefer Mitzvot Hakatan, ainsi de suite. Pas mal de Rishonim ont entrepris ce travail d'énumérer les mitzvot, et chacun a son propre avis comment énumérer les mitzvot. Alors il faut savoir que le Sefer Mitzvot Hagadol, il apprend de ce passouk qu'il y a une mitzvah. Il y a une mitzvah, c'est un des 613 commandements. Quel est ce commandement qu'on voit dans cette mitzvah? De Kikacher et Yaser Ishet Beno Hashem Elokecha Me'asreka. Dit le Smag, Sefer Mitzvot Hagadol, mitzvah Aseh, c'est une mitzvah positive. Letzadek hetadin al kol ma sheyera lo. Il faut justifier le jugement sur chaque chose qui nous arrive. Chaque chose qui nous arrive, il faut qu'on justifie le jugement et qu'on dise que ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait, c'est bien et que c'est pour notre bien. Chez Nehemar, et d'où est-ce qu'on sait qu'il faut justifier le jugement qui nous arrive, de chaque chose qui nous arrive? Chez Nehemar, parce que le passouk nous dit Veyada ta'im levavecha, et tu sauras avec ton cœur, Kikacher yaser ishet beno, Hashem elokecha me'asreka. Car de la même manière qu'un père fait souffrir ses enfants, ainsi Akadosh Baruch Hu te fait souffrir. Et dit le Smag, Darashti he'aseh azel rabim. J'ai publié cette mitzvah assez en public. J'ai publié à un certain nombre de gens. Imlo yavo inyano shel adam betov. Si le inyan d'une personne, c'est-à-dire que ses affaires n'iront pas bien comme il le souhaite, mitzvah aseh lechashev belibo. C'est un commandement positif de penser dans son cœur qu'il est ovato nishtanu inyanav, que c'est pour son bien que ses affaires n'ont pas abouti comme il le souhaitait, comme il l'espérait et comme il le voulait. On dit le SMA quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'il y a une mitzvah tassée, c'est une vraie mitzvah. C'est pas juste une idée jolie, sympathique de coaching ou d'optique de vie ou de positive thinking. C'est pas du tout ça. C'est une mitzvah qui plutôt, c'est comme mettre les tefilines le matin, c'est comme garder Shabbat, c'est comme manger kasher. Dit ici le SMAC, c'est une mitzvah de penser que tout ce qui nous arrive, chaque moment où on pense que Kol Mashiach Kadosh Baruch Hu c'est Akol Letova, c'est une mitzvah tassée. Et quand on réfléchit à ça, c'est vraiment extraordinaire. Avec votre permission, je vais vous raconter une très jolie histoire. Dans une des villes
des États-Unis une très grande ville où il y avait très peu de juifs. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de villes comme ça, très très grandes villes, il y a peu de juifs, il y a des villes comme ça au Texas, en Californie, il y a San Francisco, je ne vais pas vous dire le nom de la ville, mais en tout cas, il y a une ville très très grande avec de nombreux habitants, mais avec très peu de juifs et encore moins de juifs observants. Et dans cette ville, il y avait un juif qui n'était pas forcément en lien avec cette ville, il venait d'ailleurs, et il avait terminé son diplôme de Rav et de Dayan, ce qu'on appelle un diplôme de Yoré Yoré. Yoré Yoré, c'est pour être Rav, c'est qu'on peut trancher des halachot dans Issur Ve'eter, dans Kashrut, dans Orach Chaim. Et il a aussi obtenu un diplôme de Yadin Yadin, un diplôme de Dayan, ce qui est déjà plus compliqué, parce qu'il faut aussi connaître des parties du Choshen Mishpat, du Shulchan Aruch qu'on étudie moins, comme Choshen Mishpat, comme Even HaEzer. Et lui, il a obtenu tous les diplômes, c'était un très grand Rav, confirmé, une formation extraordinaire, et on ne sait pas pourquoi. Il a décidé de faire quelque chose de bizarre et d'aller s'installer dans cette grande ville des États-Unis, où il y avait très peu de juifs. Donc au début, tout le monde l'a pris pour quelqu'un de bizarre, parce que tu as tellement travaillé pour obtenir tous ces diplômes, et tu choisis cette ville-là où il y a tellement peu de juifs, quoi ça sert? Mais au fil des ans, il a réussi à construire un très très grand Beit HaMidrash, une très grande choule, fonder une vraie communauté, une yeshiva et un kollel. Et aujourd'hui, cette ville, c'est un centre de Torah. Et toute cette histoire a commencé comme ça. En vérité, il est arrivé dans cette ville, et au début, comme on s'y attendait, il était seul, il n'y avait pas de communauté, pas d'amis, pas de choule, rien du tout. Et il attendait que quelque chose se passe, il espérait, il essayait un petit peu de réunir des gens pour donner des cours, pour faire un petit peu ce qu'il a appris, pour mettre en pratique ses études de Rav. Et ça décollait pas. Ça décollait pas, forcément, ça décollait pas. Il n'y a pas de communauté, pas de juifs, très peu de pratiquants. Et un jour, il y a un vieux célibataire qui arrive chez lui, un célibataire qui avait une cinquantaine d'années, pour lui demander conseil. Et il lui demande conseil, il discute. Et avant de partir, il lui sort son chéquier et il lui écrit un chèque d'une somme de 6 millions de dollars. 6 millions de dollars, tout le monde sera d'accord que c'est une belle somme avec laquelle on peut faire beaucoup de choses. Et grâce à cette somme, ce Rav-là, grâce à cette somme, c'est avec cette somme qu'il a construit son Beit HaMidrash. Avec cette somme, il a fondé un kollel, une communauté, une école. Et il a vraiment fait décoller la ville. Et la ville n'est plus du tout la même chose que ce qu'elle était avant. Il a vraiment métamorphosé la ville, la communauté juive. Et tout ça est arrivé comment? Alors, ce vieux célibataire, il faut savoir qu'il est niftar quelques jours après avoir rencontré ce Rav. Il l'a rencontré, il lui a fait son chèque, et 3-4 jours après, il est décédé, sans jamais avoir été marié. Et dans son enterrement, le Rav en question a raconté l'histoire suivante. Il a dit qu'en fait, ce célibataire, quelques mois plus tôt, il avait voyagé en Eretz Israël, en Yerushalayim. Et ses amis lui ont dit qu'il y a quelque chose qui s'appelle le Kotel HaMa'aravi, ce qu'on appelle en français le mur des lamentations à Jérusalem, à Yerushalayim. Et ils lui ont dit c'est une sacrée pièce historique, c'est quand même très vieux, ça fait plus de 2000 ans, c'est vraiment très joli à voir. Il allait au Kotel, au mur des lamentations, il voit là-bas un très beau juif, bien habillé comme un bon juif de chez nous, avec une belle grande barbe et un chapeau et un long manteau. Il voyait comment est-ce qu'il priait avec ferveur, et il pleurait Kadosh Baruch Hu, comme ça, en s'appuyant sur le mur de toutes ses forces. Et quand il a vu ça, ça lui a fait quelque chose. Il ne savait pas mettre le doigt dessus, mais ça l'a rallumé, ravivé une flamme. Quand il a vu ce juif pleurer avec une telle sincérité, ça l'a réveillé. Quand il est retourné dans sa ville, aux États-Unis, il a demandé à ses copains, est-ce qu'il y a un juif dans notre ville qui ressemble un petit peu au juif que j'ai vu au Kotel, au juif que j'ai vu à Jérusalem? Est-ce qu'il y a encore un juif comme ça chez nous? Et ses amis lui ont dit oui, il y a un nouveau, un peu bizarre. Il est arrivé là, on ne sait pas pourquoi, personne n'a compris. Et il se trouve telle et telle adresse. Et il est tout seul. A priori, il n'est pas trop dérangé, tu peux aller le voir. Et c'est comme ça qu'il est venu me voir.
il m'a parlé de ce qu'il m'a parlé, et juste après lui avoir parlé, sans que je lui demande rien du tout, il m'a donné ce chèque d'une somme astronomique, avec lequel j'ai pu fonder tout ce que je vais fonder. Et grâce à ça, il a métamorphosé la ville. Et si on réfléchit, ce pauvre monsieur de Jérusalem, ce pauvre juif dont on ne connaît même pas l'identité, il n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Il n'est pas au courant de ce que cette fille-là, de ce que sa prière avec ferveur a donné. En vérité, si ça se trouve, il a demandé à Hachem ce qu'il a demandé, et il a vu qu'il n'a pas eu de réponse. Peut-être qu'il a demandé à ce qu'un de ses proches guérisse, peut-être qu'il a demandé à ce que sa situation financière s'améliore, on ne sait pas. Et peut-être qu'il n'a pas reçu de réponse favorable à toutes ses prières. Mais en vérité, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait à Kol Letova, même ne serait-ce que, c'est pas ne serait-ce que, mais tout ce qu'il a influencé grâce à sa prière, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a entraîné grâce à sa prière, que grâce à ça, le monsieur a pu fonder tout cet empire de Yiddishkeit, tout cet empire de judaïsme dans cette ville où c'était un désert total, tout ça grâce à une tfila. Même s'il n'a pas été répondu, il n'est même pas au courant de l'impact que cette tfila a eu. Ainsi, dans tout ce qui nous arrive, on n'est pas au courant de l'impact que nos choses, elles ont en réalité. On a beau penser que tout ce qui nous arrive, c'est terrible, c'est très mauvais, c'est très négatif, et il n'y a que des choses, que des ennuis qui nous arrivent, on n'a que des soucis, alors qu'en réalité, on n'a pas la moindre idée de ce qui se passe derrière, on n'a pas la moindre idée de choses sont entraînées par les choses négatives qui nous arrivent. Et en vérité, dit le Netziv, il y a un pasouk en Sefer Dvarim qui dit Ve'anochei aster astir panai bayom ahu. Dit le pasouk que ce jour-là, je cacherai, je voilerai ma face. Alors, quand on lit ce pasouk, a priori, ça nous fait très mal. Akadosh Baruch Hu promet qu'un jour, il va voiler sa face de nous. Et dit Rav Yosef, Yadon etuya alenu. Dit Rav Yosef dans la Gemara, dans Masechet Chagiga, Anochi aster astir panai bayom ahu. Qu'est-ce que ça veut dire? Yadon etuya aleinu. Rav Yosef dans la Gemara, il dit que sa main est encore posée sur nous. Qu'est-ce que ça veut dire sa main est encore posée sur nous? Ça veut dire qu'il n'a pas entièrement voilé sa face, il est encore là avec nous. Il a encore sa main posée sur nous. Il ramène le pasouk dans Yisharia, Betzel yadi kisiticha, car avec l'ombre de ma main, je t'ai couvert. Explique le Netziv de Vologine, il explique qu'en réalité, c'est pas comme on pense. Le Pshat Pashut de l'Agmara, l'explication simple de l'Agmara, c'est l'explication suivante. L'Osh Baruch Hu, il a voilé sa face, mais il n'a pas entièrement voilé sa face parce qu'il a encore sa main qui nous tient. Dit le Netziv, c'est pas tout à fait ça. Dit le Netziv, en réalité, Anochi Esther Astir Panai Bayam Ahu, ce n'est même pas un Esther Panim. Ce n'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il a voilé sa face. C'est juste qu'il a étendu sa main pour qu'on ne puisse pas le voir. En vérité, lui, sa face, elle nous regarde toujours. Il est toujours face à nous et il ne nous a pas lâchés du tout. C'est juste qu'il a mis sa main et que nous, on ne peut pas voir qu'il nous regarde. Nous, on ne peut pas voir parce que sa main cache le fait qu'il nous voit encore. Et c'est ça, Nochi Aster Astir Panai Bayomeu. C'est pas que vraiment il est Mastir Panim, c'est qu'il nous empêche de voir qu'en réalité il nous regarde encore et qu'il est encore en train de nous voir et de s'occuper de nous avec attention. Il y a un pasouk dans Ishaïa qui dit quelque chose comme ça aussi. Le pasouk dans Ishaïa dit Bechol tsaratam lo tsar. Dans tous les malheurs, lo tsar, les malheurs sont pour lui. Alors le pshat pashut signifie que Kadosh Baruch Hu, quand il fait un malheur, c'est que lui aussi il est dans le malheur, comme un peu un Imo Anochi Betzara, comme vous connaissez sûrement ce Mahamar. Kadosh Baruch Hu dit que je suis avec le clan Israël dans le malheur. Mais le drash que le Sfatem était dit sur ce passouk, Bechol Tsaratam Lot Tsar, dit le Sfatem, et ça signifie Bechol Tsaratam Lot Tsar, tous les malheurs, tous les soucis, les ennuis que Kadosh Baruch Hu il envoie au clan Israël, Lot Tsar, c'est pour lui qu'il les envoie, c'est pour qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Tous les soucis qu'on a, c'est juste pour qu'on se rapproche de Akadosh Baruch Hu. C'est juste pour que notre émouna et la mitzvah tassée, comme on a vu dans le Smag, le Sefer Mitzvot Gadol, la mitzvah tassée de connaître, de savoir et de comprendre que tous les malheurs, tous les soucis qu'on endure, c'est juste parce que Akadosh Baruch Hu, il a fait ça, Hakol Letova, il a fait ça que pour le bien, que pour qu'on se rapproche de lui. Après, Eskel Avramski, un des grands de la dernière génération, ramenait un pasuk dans Tehillim. Dans Tehillim Kuf Yud-Tet, le plus long Tehillim du Sefer Tehillim. Le pasuk dit comme ça. Derech emuna bacharti, mishpatecha shiviti. Derech emuna bacharti, j'ai choisi
les voies de la Emouna, Mishpatecha Shiviti, et tes jugements m'étaient égaux. Alors explique presque l'Avramski la chose suivante. Derech Emouna Bacharti, lorsque je choisis la voie de la Emouna, Mishpatecha Shiviti, tes jugements me sont égaux. Qu'est-ce que ça signifie, tes jugements me sont égaux? Ça veut dire que peu importe si maintenant ce qu'il m'arrive, ce sont des choses positives ou des choses négatives, derech Emouna Bacharti, puisque j'ai choisi la voie de la Emouna et je sais que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, ki ka'asher yaser ish et bno, Hashem Elokecha me'asreka, que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait les tova, ça m'est complètement égal si ce qui m'arrive est positif ou négatif, parce que tout ce que Akadosh Baruch Hu m'envoie, tout est pour le bien. Et ça, c'est quand? Lorsque derech Emouna Bacharti, lorsque j'ai choisi la voie de la Emouna. Le Maritz Dushinsk, Rabbi Yosef Tzvi Dushinsk, chez qui mon grand-père, Rav Yehuda Rosenberg, Zichrono Zecher Tzadik Livracha, a étudié lorsqu'il était Bachour, il y a à peu près moins d'une centaine d'années, quelques 80 ans, à Yerushalayim. Il ramène sur le passouk dans notre paracha, le passouk dit comme ça, Kilo ala lechem levado ichye adam, ki al kol motza pi Hashem ichye adam. Un passouk très curieux, on n'aura pas le temps d'en parler en longueur aujourd'hui. Le passouk dit comme ça, Kilo ala lechem levado ichye adam. Ce n'est pas que sur le pain qu'un homme vivra. Qui? Al-kol motza pi Hashem ichya adam. Un homme vivra sur chaque parole qu'Hashem a sortie. Alors, le pasouk veut dire ce qu'il veut dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce pasouk. Mais en tout cas, le pshat pachout, évidemment, ce que le pasouk veut nous dire, c'est que ça ne suffit pas de vivre sur les choses matérielles. On est obligé aussi de vivre sur les choses que Kadosh Baruch Hu nous dit, nous ordonne, ce qui est la Torah. Mais dit le Maris Dushinsk, Rabbi Yosef Tzvi Dushinsk, qui dit la chose suivante. Il dit que toute la shalva, toute la tranquillité d'une personne, elle ne viendra que lorsqu'il comprendra qui al-kol motza pi Hashem, que par tout ce qui arrive, tout ce qui vient, c'est motza pi Hashem, ça sort de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'une personne comprendra que tout vient, que tout sort de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, al-kol motza milashon yotze, tout ce qu'il en sort, tout ce qui arrive dans le monde, c'est pi Hashem, c'est la bouche d'Hashem, qu'il a ordonné, qu'il a décrété, Ichye Adam. Là, la personne pourra vivre. Là, sa vie sera considérée comme une vie. Mais si une personne, sur chaque petite chose qui lui arrive, il ne comprend pas que ça vient d'Akadosh Baruch Hu directement et que c'est un décret céleste et divin, alors sur chaque petit souci, il va commencer à dire pourquoi est-ce que ça m'arrive, pourquoi est-ce que j'ai tellement de soucis et tellement d'ennuis, et c'est pas juste, et c'est pas censé être comme ça, et pourquoi tout m'est difficile. Si on sait, si on comprend qu'il y a le kol motza pi Hashem, que chaque chose qui sort, chaque chose qui arrive dans ce monde, c'est pi Hashem, c'est la bouche d'Akadosh Baruch Hu birchodo be'atzmo qu'il a décrété, alors là, Ichya Adam, là, notre vie sera une vie. Hashem vous souhaite à tous qu'on soit tous mekayem cette mitzvah, Gimloa entièrement, celle de Kikacher, Yaser, Ishet Beno, Hashem Elokecha Measreka, et qu'on soit tous zoché Bezrat Hashem à vivre une vie pleine de Emouna Amitit. Kol Tov et Shabbat Shalom.